Bon, la phase définir d'un projet est terminée. Souvent, la première envie, c'est de sauter dans l'action, de commencer à améliorer. Mais, minute, papillon. C'est un peu comme un archer qui bande son arc au maximum sans même avoir regardé la cible. La toute dernière étape de la phase définir, ce n'est pas l'action, c'est l'audit. Et c'est là que le bas blesse. Mettre un effort monstre dans une mauvaise direction, ça ne fait qu'empirer les choses. Alors, avant de lâcher la flèche, il faut être absolument certain qu'on vise le bon objectif. C'est pour ça qu'on termine la phase définir avec un audit super rigoureux, pour s'assurer qu'on a entre les mains une vraie feuille de route vers le succès et non un biais direct pour le champ. Ce processus-là, ça porte un nom, c'est la revue de jalons ou la Toll Gate Review. Il faut voir ça comme un poste de péage sur l'autoroute du projet. On ne passe pas à la prochaine étape tant que tout n'est pas validé. Ce n'est vraiment pas une corvée administrative, c'est votre filet de sécurité. C'est maintenant qu'on colmate toutes les brèches pour éviter que les phases suivantes ne deviennent une pure perte de temps. Comme on dit, on ne perd jamais de temps à aiguiser sa hache. Parfait, alors on plonge. Premier point de vérification, et c'est un gros morceau, la logique même du projet. Est-ce que le pourquoi fondamental de la mission est solide comme du roc? Ça, c'est la question qui tue. Il faut être certain que le projet est parfaitement aligné avec les vrais enjeux de l'entreprise. Imaginez un peu le scénario. Le commanditaire du projet, le grand patron, veut absolument réduire les coûts. Mais l'équipe, de son côté, met toute son énergie à améliorer le look du produit. On le voit tout de suite, le décalage est flagrant entre l'objectif d'affaires, faire des économies, et l'orientation réelle du projet. Si on ne corrige pas cet alignement-là tout de suite, le projet est voué à l'échec, peu importe les efforts et le talent de l'équipe. Pour éviter ce genre de dérapage, un projet solide doit absolument suivre une chaîne logique sans aucune rupture. Tout part de la voix du client pour bien saisir ses attentes. De là, on identifie ses besoins les plus importants. Ensuite, ces besoins sont traduits en indicateurs mesurables, les fameux CTQ ou Critical to Quality. Par exemple, si le client veut un service rapide, le CTQ pourrait être un temps de réponse de moins de 5 minutes. Et finalement, c'est avec ces indicateurs qu'on peut bâtir des objectifs SMART. Si un seul maillon de cette chaîne est faible, c'est toute la structure du projet qui risque de s'effondrer. On passe au deuxième point de l'audit. Maintenant que la logique est validée et qu'elle est béton, il est temps de s'assurer que tous les documents essentiels de la phase définir sont bel et bien finalisés et, surtout, qu'ils sont verrouillés. Voici les documents qui forment cette fondation. On doit avoir un énoncé de projet clair comme de l'eau de roche, une charte d'équipe signée par tout le monde et une cartographie du processus, comme un diagramme CIPOC qui nous montre bien qui sont les fournisseurs, les intrants, le processus, les extrants et les clients. Il faut aussi s'assurer que la voix du client a bien été comprise et que tout le monde partage la même définition du succès. Chaque document est une brique essentielle. S'il en manque une, la structure devient instable. Il faut vraiment penser à ces documents comme au code source d'un logiciel. Une fois qu'ils sont complétés et approuvés, on les sauvegarde et on n'y touche plus jamais. C'est ce qui va nous protéger du chaos et empêcher les objectifs de dériver plus tard, quand le projet va battre son plein et que la pression va monter d'un cran. Et on arrive à la toute dernière étape de la revue de jalons, qui est probablement la plus cruciale. C'est le moment d'aller chercher l'approbation formelle de toutes les parties prenantes clés pour pouvoir passer à la suite des choses. Alors, le moment de vérité, c'est de poser une question toute simple en regardant le commanditaire et l'équipe droit dans les yeux. Est-ce que c'est exactement ça qu'on s'apprête à faire? Est-ce que c'est notre définition commune du succès? La réponse doit être un oui, unanime, clair, net et précis. Cette confirmation vient sceller l'engagement de tout le monde avant qu'on ne mobilise la moindre ressource. Une fois que ce oui est obtenu, eh bien félicitations. C'est officiel, le feu vert est donné, le projet est maintenant solidement défini et il est autorisé à passer à la prochaine phase, la phase mesurée. En conclusion, ce processus méticuleux de vérification et de validation peut paraître un peu long, mais il est absolument essentiel. Disons que l'étape de la visée est maintenant terminée. Et voici le résultat. Grâce à cette revue de jalons, le projet est parfaitement positionné pour la suite. La flèche n'est pas seulement prête à être tirée, elle est pointée droite au centre de la cible. Les chances de succès viennent d'être maximisées avant même d'avoir commencé à mesurer quoi que ce soit. La théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est encore mieux. Dans notre prochaine analyse, on passe aux choses corsées, les erreurs fatales de la phase définir. On verra comment un simple objectif mal formulé, comme améliorer l'efficacité, peut carrément faire patiner un projet jusqu'à l'échec total. C'est un rendez-vous.